Bonjour tout le monde, je m'installe, ça y est. Je m'appelle Veitiari, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et j'ai un très joli défaut, c'est la curiosité. D'où les différentes guidances que je suis amenée à faire. J'ai aussi effectivement ce joli défaut, mais j'ai aussi, mettez le mot que vous voulez, ça peut être l'intuition, ça peut être l'envie, ça dépendra de chacun et chacune. Mais pour moi, c'est un appel de mes guides, c'est un appel de l'univers. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose que je dois faire ou dois dire. Voilà. Par rapport à ça, j'ai eu justement cette envie, ce besoin pressant, urgent, important de l'univers qui me demandait de faire une guidance sur la communication. Sur la communication. Alors, j'ai deux façons de voir cette demande. La première, parce que j'ai eu deux messages en parallèle, c'est oui, certains et certaines ont besoin, tout comme moi, c'est un rappel, ont besoin d'entendre qu'est-ce que la communication pour l'univers. Ça va être le titre de la guidance, enfin le titre, les explications, les messages qui vont nous être donnés. Mais c'est aussi une façon pour eux de me dire qu'on est toujours en demande, individuellement et en groupe aussi. On demande et on demande. Mais on demande à qui? Il y a bien des gens en face de nous. Il y a bien des âmes en face de nous. Il y a bien des dieux, quels qu'ils soient, en face de nous. Mais en retour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les écoute? Nous, ils nous écoutent. Mais nous, est-ce que nous les écoutons, ces personnes, quelles qu'elles soient, sur Terre ou dans l'univers? Voilà, ce sont les deux messages que j'ai. J'ai donc décidé, une fois par semaine, de faire une guidance, parce qu'effectivement, c'est bien qu'ils répondent à nos questions, mais de faire une guidance basée sur ce que eux veulent que nous entendions. Donc déjà sur la communication, puisqu'à la base, je n'avais pas spécialement envie d'en faire une dessus. Et ensuite, j'utiliserai ce jeu, l'oracle de l'ombre et de la lumière, de l'aura. Il y a différentes cartes, d'accord. Éventuellement, s'il me pousse à prendre un autre jeu, je prendrai un autre jeu. Et je tirerai une carte dedans et ce sera le sujet que je développerai un moment dans la semaine. Ce sera le sujet que l'univers aura choisi pour qu'on l'écoute. Voilà. En attendant, on va commencer par celle-ci. Pour celle-ci, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. Elles sont belles les cartes, celles-ci. J'ai aussi utilisé la voix des artisans de lumière. Okay. Et pour finir, le tarot des archanges. Tant qu'à faire, on va essayer d'avoir des messages le plus haut possible. Je suis obligée de bouger un petit peu le jeu. J'ai une lumière, mais elle n'est pas top. Allez.
Comment j'ai procédé? Je vous explique. Toujours pareil, je leur ai demandé une carte. Là, 2 cartes en fait, 2 oracles différents pour nous dire pour eux, qu'est-ce que la communication? On y va. Le souffle, j'entends le souffle, je vois le souffle. Une communication, ça passe par la bouche, oui. Oui, c'est très bien ça. On sait que ça passe par la bouche, oui. Ça passe par la bouche. Ça nous permet d'exprimer ce que l'on a dans le cœur, de le diffuser. Je vois des petits rayons là. Voilà, ah, d'envoyer des messages. Ok. J'ai aussi mettre à nu, se mettre à nu son cœur. Donc la communication pour eux serait pouvoir se mettre à nu, exprimer par la parole ce que l'on a au fond du cœur, tout autour de soi, à toutes les personnes qui sont autour de nous. J'ai une question aussi Ils insistent sur le mot tout. Tout, tout. Tout et tout. Alors, tout et tout. Ok. Je crois savoir, tout et tout. Je la vois les yeux fermés. Je pense qu'il faut qu'on puisse discuter, mais en fermant nos yeux, à la limite, dans le sens où, quelle que soit la personne qu'on a devant nous. Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent être amenées à discuter avec un tel ou un tel, parce qu'il y a une crainte par rapport à quelqu'un, de par peut-être son physique, son statut. Vous voyez ce que l'univers essaye de nous faire comprendre? Donc pour eux, la communication, c'est vraiment pouvoir discuter sans se fier à l'apparence, sans avoir de jugement physique, d'a priori, et de se mettre à nu, des conversations, des discussions, se dévoiler, se mettre à nu, discuter sincèrement avec tout le monde. Ok. Très belle carte. Alors, je vais prendre les 3 autres. Pareil, même question. Comme je n'étais pas sûre... Ben oui, des fois, moi aussi, je peux ne pas être sûre. Hein. J'ai bien une âme qui est incarnée en moi, mais je suis comme vous. Et je peux avoir des doutes et questionnements. Et d'ailleurs, je vous remercie de toutes les belles âmes qui passent, même si elles ne s'arrêtent pas. Et je suis OK. Chacun a son libre arbitre et fait comme il le sent. Et je remercie les âmes magnifiques qui se sont abonnées sur ma chaîne pour leur retour, pour leur pouce, pour leur abonnement, pour leur retour, toujours, qui sont toujours dans la bienveillance, dans cette chaleur qui me permet justement de garder cette énergie, de ne pas douter de moi. Voilà. Voyez, vous communiquez avec moi. C'est votre manière de communiquer avec moi. Les partages, donc ça peut être vos retours, vos likes et partager la vidéo. Vos partages
très belle. 4 et 3, 7. 7, c'est le chiffre divin, ça, céleste. Ok, allez, on continue. Donc, première carte. Toujours même question pour eux, la communication. La communication, je parlais tout à l'heure de n'avoir aucun jugement. On est d'accord? Aucun jugement, aucun a priori vis-à-vis des autres. Il fallait parler à tout le monde. Et quand j'ai mis également, on va dire mon petit remerciement de gratitude par rapport à vous qui me regardez, par rapport à l'univers qui me guide, j'ai mis 2 personnes. Voyez. Et on les retrouve. On la voit un peu moins celle-là. Hop. On les retrouve également dessus. Là, il y a, je dirais tout le monde, toutes les cultures, ou du moins une grande partie. Donc c'est bien cette idée que on est tous capables de communiquer avec tout le monde. C'est ce qu'il demande. C'est à se poser la question, il faudra que je fasse une guidance aussi dessus, du coup. Ah, petite curieuse, elle revient, yes. À savoir s'il y a un Dieu ou plusieurs. Il peut y en avoir qu'un et chaque religion, chaque personne met un nom dessus. Ou il peut y en avoir plusieurs, je ne sais pas. En tout cas, ici le message que j'entends, c'est bien la communication. C'est fermer ses yeux de façon à ne pas voir, ne pas être tenté par les énergies basses de dire « Ah non, toi, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de la même catégorie sociale, on n'est pas du même âge, on n'est pas du même quartier. » Voilà, c'est cette idée-là. Ok. Très bien. Ensuite, elle va venir la coquine. Partagez votre voix. Partagez votre voix. J'ai grotte ici. C'est toujours la même, j'ai toujours ce même message. Ne restez pas. En fait, j'ai plusieurs, mais le premier qui me vient, c'est vraiment. Pardon. Vous avez vu, ma gorge, ça va mieux. Hein. Merci pour les tisanes, les filles. Hein. Donc, je reprends ma guidance. Une petite aparté comme ça. Ne restez pas dans votre monde. Voyez, chacun a une grotte et il faut avoir le courage. Ça peut être effectivement au niveau des émotions, c'est pas facile parfois hein, de faire le premier pas. C'est pas facile, peut-être qu'il y a des craintes. Comment l'autre va réagir? Est-ce qu'il va bien m'accueillir? Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va pas me rejeter? Mais au final, si chacun reste dans sa grotte, où est la communication? Donc, il s'agit bien de sortir de sa grotte, premier message, quel que soit. Vous voyez la pyramide derrière? Pour s'élever. S'élever et retrouver de la lumière. Hein? Retrouver de la lumière. Expression, expression et partagez votre voix. J'ai même pas tilté, tiens. Partagez votre voix. Il faut la donner. Vous avez des choses à dire. Vous êtes unique. Vous êtes tous et toutes lumineux et lumineuses. Il ne faut pas avoir peur. Je l'avais ce mot tout à l'heure pour vous expliquer qu'effectivement ça peut peut-être faire peur. Mais on nous dit bien ici,
Ne pas avoir peur d'aller vers l'autre et de communiquer. Parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter. Ok. Troisième lame. Amusez-vous, hein. Oui, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Ça, c'est un petit rappel parce que je rigole pas assez avec vous. C'est ça. D'accord. Eh bien, on va rigoler un peu plus. Rigoler un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? C'est effectivement ne pas rester dans ses énergies, tout seul, chez soi. Peur de l'inconnu, peut-être. Peur de m'exprimer. D'accord? Parce qu'il y a une pyramide là, on peut s'élever là. Et la communication, c'est quelque chose de merveilleux. On peut dire plein de choses dans cette communication. Et la communication, c'est ne plus se retrouver seul. C'est être ensemble pour boire une coupe, un verre. C'est envoyer des messages. C'est chaleureux. C'est d'une douceur aussi. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. J'ai magique. J'ai le mot magique. C'est magique, regardez. J'ai même le tapis d'Aladin. Vous avez d'autres messages à me faire parvenir là? Tant que j'ai ces trois cartes là. Amusez-vous. Ouais, rigolez. Ne vous prenez pas au sérieux. Ok. Deuxième message. Amusez-vous, ne vous prenez pas au sérieux. C'est-à-dire que on peut avoir des opinions différentes, mais ne pas rester buté. Il faut s'amuser. Il faut rire de soi. Il faut rire éventuellement des choses qu'on apprend des autres, mais pas un rire moqueur, un rire je me moque de ce que tu dis, je me moque. Non, c'est le rire plutôt, je le ressens plus comme. Mais effectivement, quoi, j'étais sur telle et telle idée bien arrêtée. C'est rire de soi-même et de réaliser que oui, à deux, on comprend mieux les choses. À deux, on voit plus large. À trois, encore plus. Vous voyez, c'est cette idée-là. La communication, c'est s'amuser. Et on s'amuse comment? En découvrant. En découvrant les autres, en découvrant des mondes, des cavernes. Voilà. Ok. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. La communication, vous avez vu, c'est beaucoup de choses. Alors, là, j'ai fait, ne me demandez pas pourquoi, un tirage. Pardon, je mets sur pause un instant. Et j'en ai profité pour boire. Donc, je disais, ne me demandez pas pourquoi. Il s'agissait, mais là, vous ne les voyez pas du coup. Je ne sais pas si vous allez les voir ici. Ouais, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, vous les avez en tête en tout cas. Alors, poussez aussi un petit peu ici. Hop, et il y en a un qui est prêt à partir. Un tirage à 9 cartes. Ça m'arrive d'en faire, mais pas tant que ça. Là, donc un tirage à 9 cartes. Et je ne sais pas pourquoi, pareil. Aujourd'hui, c'était le monde de je ne sais pas pourquoi. J'ai été poussée à prendre ça, à faire ce tirage. Il y a des jours comme ça. J'ai pris également les 4 de dos de deux decks. Allez, c'est parti. Vous les voyez toutes? Oui, vous les voyez toutes. Alors, communication. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur la communication?
Alors, en carte principale, j'ai la droiture. J'ai, vous voyez, c'est rester, j'ai le message de rester honnête, intègre. J'ai aussi cette image d'être sur son aligné, être aligné aussi sur son chemin, mais ouvert, ouvert aux autres parce qu'il y a des roses, quoi. Être dans l'amour, oser ouvrir ses ailes pour, euh, pour dire sa vérité, pour communiquer, puisque là on a quand même des oiseaux, c'est signe de message. J'ai la caverne ici, hein, celle de tout à l'heure là, de la grotte là. J'ai une grotte, j'ai une tour. C'est vraiment rester. J'ai vraiment ce mot intègre, juste, intègre, juste et le cœur. Dire ce qu'on a réellement dans le cœur. Voilà, ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Oh, voilà. Donc ce message-là. Ok. Toujours vers les autres, quel que soit le statut. On parlait de statut tout à l'heure. Euh, passer ce cap, hein. Vous êtes capable d'ouvrir vos ailes et de faire le premier pas, tout en amour, tout en respectant ce que vous avez au fond de votre cœur. Ok. Donc, communication. Je ne le prends pas en ordre, je le prends en fonction de ce qui me flash. Ok. J'ai celle-ci qui m'interpelle. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais la bouger un petit peu. J'ai vraiment le sentiment que ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que la communication guérit, permet de guérir. Permet de guérir. Mais ici, on a le caducée d'Hermès. Caducée d'Hermès. J'ai aussi communication avec eux. Hermès, c'est celui qui ramène les messages de l'univers vers Gaïa. Il lui arrive aussi de ramener les âmes qui sont montées auprès de l'univers, mais c'était pas leur heure. Ça lui arrive. Donc j'ai vraiment cette notion de messager et de guérison. Donc la communication est donc une façon aussi de guérir les cœurs, guérir les couples, guérir son enfant intérieur, guérir des familles. Enfant intérieur, vous voyez, j'ai des familles parce que il y a le père, la mère, je vois les enfants, mais pas que, quoi. Je vois l'enfant intérieur, qu'il soit enfant ou adulte. Ici, le yin et le yang, polarité féminine et masculine. J'ai double message en fait, double lecture. La communication, je reprends, c'est brouillon, mais c'est vrai que c'est brouillon aussi, ça m'arrive dans la... Voilà, les messages passent et ne trépassent pas tant que je n'ai pas compris. Oula, veille, 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 tu vas les perdre. Donc, double message. La communication pour eux, c'est une question déjà de guérison
à son propre niveau, individuellement. Le fait de communiquer avec soi, le fait de communiquer avec l'univers, le fait de communiquer avec les autres amène une guérison puisque permet de dire ce que l'on a sur le cœur. Il peut donc, selon ce qu'ils disent, permettre de guérir, de se retrouver notre enfant intérieur, de se rabipocher. Vous voyez, là, c'est comme si l'enfant intérieur était séparé et donc s'il y a possibilité de se rejoindre. Là, pareil, j'ai la polarité féminine et la polarité masculine. Donc oui, j'ai quelque chose au fond du cœur. Il s'agit d'agir avec la polarité masculine pour se retrouver. Et dans le sens vous, moi, vers les autres, c'est j'ai des choses à dire au fond de mon cœur, je prends l'énergie masculine pour avancer, ne pas avoir justement de crainte vers l'autre et pouvoir discuter. Quelque chose de bienveillant, quelle que soit la personne. C'est un arc-en-ciel, la vie est un arc-en-ciel. J'entends, la vie est un arc-en-ciel. De couleur de peau, d'expérience, d'origine. Magnifique ce message. Ok. Nous avons donc ici, j'adore, c'est une scène. Vous êtes sur la scène. Félicitations. Vous pouvez vous féliciter. C'est le message que j'ai. La vie est une scène. La vie, je rejoins ça, c'est s'amuser. S'amuser, pas seulement seul, s'amuser à 2, 3, 4. La vie, c'est oser sortir de sa grotte, monter sur scène, même si en face, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des personnes qui, avant, j'entends, on ne les voyait pas. D'ailleurs, elle a la tête baissée, elle ne voit pas. Mais ces personnes-là, cette jeune femme, ici, a osé monter sur cette scène pour faire son show, pour s'exprimer, pour envoyer des messages. Tout en amour, on a deux signes, les deux signes, particulièrement dans la culture chinoise, c'est signe de couple, d'amoureux. Hein. Ok. Donc, rester sur son chemin. Parler avec cœur, avec amour. Oser ouvrir ses ailes pour aller voir d'autres mondes, distribuer ces messages qui peuvent être une énergie qui permet de se guérir soi et de guérir les autres. C'est un petit rappel, un petit clin d'œil. C'est magnifique comme énergie, la communication. Avec tout le monde, c'est un show, il faut s'amuser. C'est une chance. Aucun rapport, franchement, aucun rapport avec ce que je dis depuis tout à l'heure, mais j'entends le mot confinement. Mais quelque part, c'est un rapport, mais ça dénote, ça sort du lot depuis ce qu'ils me disent de tout à l'heure, quoi. Confinement, oui, confinement, effectivement. Confinement, on était seul chez soi. On n'avait personne avec qui discuter. On ne pouvait pas s'exprimer. C'était pas amusant. On tournait en rond. Voilà, c'est
La vie, c'est une scène de théâtre, on sort, on discute. C'est ça la vie. Voilà, c'est ça la communication. Bon, je vous le dis, il est posé. Merci mes guides. Hein. Très surprenant, d'un coup comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai celui-ci. La communication, ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre de haut, où l'on doit, vous voyez, où l'on doit rester, on enlève les ailes, il vous reste quoi là-dessus? Quelqu'un qui est fermé, qui a sa couronne. J'ai raison, c'est moi qui ai la parole. Heureusement qu'il y a les ailes. Hein. Là, c'est vraiment ça, quoi. On me dit, t'enlèves les ailes là. Et tu les enlèves et on a ce personnage. Et ce personnage, c'est la communication, ce n'est pas être au-dessus des autres, ce n'est pas... ben voilà, c'est le message, le départ, l'intuition, le besoin que j'avais. La communication, ce n'est pas seulement demander aux autres. Oui, ce n'est pas seulement demander aux autres. Il faut un retour. C'est un équilibre qu'on doit avoir. C'est un équilibre. C'est pas pour rien d'ailleurs si elles sont posées l'une en dessous de l'autre. C'est un équilibre. On donne et on reçoit. La guérison, c'est un équilibre qu'on doit avoir dans le monde, en soi, partout, quoi. Si on penche d'un côté, on va pas bien loin. Hein. Ok. Donc là, le message, c'est bien ça. C'est ne pas prendre de haut, ne pas se dire qu'on sait mieux que tout le monde. Et c'est, il faut un retour. Ok. J'arriverai pas à le passer, c'est ok. Deuxième carte. J'ai deux énergies, masculine, féminine. On revient sur cet équilibre. Décidément, pardon. Alors, ça y est. Deux énergies, masculine, féminine. Je suis au-dessus. Je ne dois rien à personne. Je communique et on m'écoute. Là, il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui bouge. On est prêt à avancer, on est prêt à courir. On est même guidé, on est éclairé. Hein. Elle est pas. C'est une carte où on voit effectivement une épée. Je suis d'accord avec vous. Visuellement, un bouclier. Mais elle n'est pas menaçante. Elle n'est pas menaçante dans le sens où le message que j'ai, c'est polarité féminine. Juste dessous. Écoutez son cœur, l'amour. Je le prends plus dans le sens où oser faire le premier pas. C'est ce que je mettais tout à l'heure. N'ayez pas de crainte, osez, ayez du courage. Le courage serait symbolisé par l'épée. D'avancer, de faire le premier pas pour aller vers l'autre. Vous avez la pyramide, vous avez les étoiles qui vous guident, vous avez un bouclier d'énergie avec vous. Vous n'avez rien à craindre. C'est le message que j'ai. Donc, la communication, c'est de passer de ça à ça. Troisième lame du coup. On revient
revient à ça, regardez. Je vais déposer ces deux-là. Je vais déposer ça. Regardez. On a la même stature. Vous êtes dans votre chemin. Vous avez été intègre, vous avez été honnête. Vous n'avez pas, comment dire, comment expliquer ça? Aidez-moi s'il vous plaît, trouvez d'autres mots. Vous avez accueilli la parole de l'autre, mais tout en vous respectant aussi dans vos choix. Voyez, c'est du donnant-donnant. J'avais une lame, il me semble. Tout à l'heure, je vous parlais savoir accepter, voilà, rire de soi. Rire, se dire oui, mais j'avais pas vu ça de cette manière. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis Ok, je reviens sur ma parole, mais sans pour autant changer parce que vous ne le voulez pas. Vous pouvez éventuellement, grâce à la communication, changer votre façon de voir, votre façon d'agir. C'est dans ce sens-là qu'il m'amène, qu'il vous emmène. Ok. C'est un show. Vous avez vu les deux dessous? C'est un show. Vous avez les deux cygnes. Vous avez les deux dauphins. C'est-il pas magnifique, ça? Donc là, on vous demande d'agir, de passer de cette énergie. Je ne suis pas plus. Je peux demander, mais il faut que j'écoute l'autre. Je me lance. Je n'ai pas de crainte. Je m'ouvre aux autres. D'accord? Dans l'amour, la bienveillance, je peux avoir effectivement des émotions qui peuvent ressurgir lors de cette communication. Mais si vous regardez bien, l'eau, elle est paisible. Et effectivement, on peut parfois aussi recevoir des choses qui peuvent peut-être nous heurter, nous faire mal, nous faire peur dans ce qu'on apprend de l'autre. Mais n'oubliez pas, vous avez votre bouclier. Et si vous regardez bien, ce ne sont pas des choses qui vont vous atteindre. Parce que vous aurez réussi justement à prendre de la hauteur, voir les choses autrement. Parce que vous aurez découvert d'autres personnes qui vous apporteront aussi des énergies beaucoup plus positives. Parce que vous vous amuserez de vous-même, de ce que vous entendrez éventuellement, de vos craintes. Vous aurez pris de la hauteur. Ok. C'est donc un show. La communication, c'est un show. Un show où l'on dit merci. J'ai aussi ce message dans l'autre lecture. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous parce que on ne les voit pas les gens ici. Mais ils vous applaudissent. Ils vous ont écouté. Ils vous font un retour. Parce que vous avez été sur ces belles énergies. Ok. Et regardez. L'étoile. L'étoile. Toujours ces deux
ces deux ailes qui vous suivent partout. Vous avez une étoile. Regardez comme elle est lumineuse, cette étoile. Elle vous guide, elle vous éclaire. Euh, ok. Pas de Dieu. Excusez-moi. J'ai une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Amusez-vous. Boîte de nuit. Regardez les petites lumières là autour de l'étoile. La communication, c'est la star. C'est la boîte de nuit. Hein, avec toutes ces lumières, ce show là. Tchoup, tchoup, tchoup. Amusez-vous. L'univers vous invite à aller en boîte de nuit. Bon, il faudrait peut-être qu'ils réouvrent déjà. C'est vrai que je leur pose la question, tiens, quand est-ce qu'ils vont ouvrir les boîtes de nuit? Ok, c'est bon, j'ai rien dit. On me fait dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans des boîtes de nuit pour s'amuser. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. On peut très bien, ne serait-ce que déjà à deux chez soi, mettre la musique et danser. On peut inviter son voisin, sa voisine et danser. On est d'accord. On peut se faire sa boîte de nuit. J'ai rien dit. Prenez-en de la graine vous aussi. Hein. Après tout, je transmets les messages. Hein. Je ne suis pas la seule à prendre des claques. Hein. Allez, je continue. Hein. Ah non, je continue. Oui, je continue là-dessus. C'est clair, c'est lumineux. Vous distribuez. Cette communication, elle n'est plus de vase à vase. Elle est vraiment déversée. Déversée sur le monde, déversée sur les autres. Ouais, c'est pas je me parle, je fais mon monologue. C'est pas du tout cette énergie-là qu'on voit là. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui m'interpelle? Il m'en reste deux. Deux. Alors, parler. J'ai celle-ci. Écouter les autres. Je repars dessus. Il me faut repartir dessus parce qu'en fait, elle est sombre, cette énergie. Les couleurs sont sombres. C'est de l'ego. On me dit qu'il y a de l'ego dedans. Être au-dessus des autres, c'est de l'ego. Par rapport à ces personnes qui sont uniques, on me dit. Ce sont des âmes. Chaque âme est unique. Chaque âme est lumineuse. Chaque âme, quel mot ils ont employé? Voilà, vous êtes la, la création divine, donc parfaite. Voilà, création divine, donc parfaite. Bon, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous ai dit, vous mettez le nom que vous voulez dessus. Hein. Divine, c'est les ailes, effectivement. Parfaite, vous êtes lumineuse et lumineux chacun. Vous êtes un trésor. On insiste bien pour dire que chacun a en soi un trésor. Un trésor. Des pièces d'ailleurs. Regardez, j'ai l'impression que c'est pas des graines. Pour moi, c'est pas des graines, ce sont des pièces de trésor. Ok, des pièces d'or. Chacun a des pièces d'or en lui, a un trésor en lui qui peut transmettre à l'autre. Ok. Les ailes, ce trésor, avec ses ailes, je reviens sur le caducée d'Hermès là. Oh, pardon. Qui parlait de santé, de guérison. Le message du ciel vers la terre. Vous êtes unique
création unique. Nous sommes uniques, divine. Vous voyez, ça, elle redescend sur terre pour guérir déjà soi-même et les gens entre eux par la communication. Et c'est vrai, et oh de Dieu. Oh pardon mon Dieu. Je sais même peu comment l'appeler. Je vais l'appeler, moi je l'appelle chef. Comme je ne sais pas quel est son nom, je l'appelle chef. Grand chef. Vous êtes phénoménal. Trésor, vous imaginez ça? Trésor, et qu'est-ce qu'on trouve en bas des arcs-en-ciel? Des trésors. On vous a jamais dit, vos parents vous ont jamais dit, en bas de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Moi, ma mère me le disait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ma mère qui me guide. Bon, c'est peut-être elle qui passe par là. Dans ce cas-là, coucou maman. Je reviens. Donc, oui, j'ai vraiment ce message. Donc, chacun est une lumière, est une création divine, a un trésor en soi qu'il faut savoir voir et ne pas rester sur le mode égoïste, moi je. Ce sont des énergies que vous pouvez vous récupérer pour vous guérir. Vous pouvez récupérer ces énergies chez les autres, à la condition que vous ayez la force, le courage d'avancer. De toute manière, vous êtes protégé, vous avez votre bouclier. Et là, du coup, vous êtes sur les mêmes... regardez, une page blanche. Vous allez écrire. J'ai la page blanche. Pourtant, elle n'est pas blanche la page, mais j'ai la page blanche. Il ne faut pas chercher à décoder des fois. Des fois, ça peut parler à certains, cette page blanche. Donc, je le dis, le mot. J'ai aussi, c'est le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, il y a ça permet, cette communication permet d'avancer également dans votre vie. Et voilà pourquoi peut-être page blanche, parce que il peut y avoir des moments où vous allez découvrir d'autres mondes. Vous allez apprendre d'autres choses. C'était une page blanche pour vous. Vous ne connaissez rien et vous allez découvrir. Vous découvrir et découvrir l'autre. Découvrir le monde de l'univers. Ouais. Et vous êtes fiers là-dessus. Hein. J'ai encore ces histoires, vous avez vu les trous, les cavernes. Mais vous voyez là, c'est pas les mêmes. Celles-ci, elles sont droites, elles sont éloignées par l'eau. Ok. Celles-ci, elles sont allongées, ouvertes en haut. Donc, on peut très bien sortir facilement. J'ai même l'impression qu'elles sont comme un nid. Vous savez, les petits berceaux, les petites coupelles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Hein. Et regardez votre ange. Il est là. Et c'est pas une... Je ne l'ai pas en domination, vous voyez, je ne l'ai pas en égo. C'est pas l'inverse. C'est vraiment... J'ai vraiment l'impression, Ouais, c'est ça. C'est laborieux. Très bien. L'ego, non. On est chacun une perle, un trésor. On a des choses à apprendre, on a des choses à donner de l'autre et pour l'autre.
On est unique. Pour ça, ce trésor-là, il faut pouvoir le faire passer. Communiquer. Communiquer comment? De manière équilibrée, avec le cœur. Hein. Le cœur, c'est ce qui fait battre. Le cœur, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, de manière intègre, de manière juste, de manière bienveillante. Accepter ces énergies-là, les recevoir et les donner dans ces énergies-là. De façon à continuer à découvrir, à avancer. Et cette personne qu'on avait mise au départ, peut-être pour certains, à ce niveau-là, vous voyez, elle aussi, ça lui a permis de s'élever. Et vous allez ensemble. Elle a des ailes, ok. Elle a des ailes. Hein. Vous êtes à cheval, c'est pas mal aussi. Hein. Et j'ai aussi ce message. Donc l'autre et vous. J'ai le divin, le céleste et vous. Vous avancez sur le même chemin. J'ai aussi votre corps physique et votre âme. Vous retrouvez aussi grâce en communiquant avec vous-même, honnêtement, sincèrement, avec votre cœur, vous allez justement découvrir que vous êtes un trésor, vous possédez un trésor et qui vaut la peine d'être vu, montré, donné, distribué. Ok. Eh bien, dis donc, il y en avait des messages là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous en trouvez d'autres, vous me faites signe. Hein. Alors, on part par ici. Donc là, vous partez vous-même et votre âme. Oh, j'ai les ongles sales dessous, j'ai même pas vu. Vous savez pourquoi ils sont sales? J'ai jardiné aujourd'hui. Ok. Vous en moquez? Moi aussi. Là, pour preuve, j'ai même pas fait attention. Donc, on repart dessus. Donc, si on est sur ces énergies-là, la communication, c'est être bien dans son corps, pouvoir avancer, avoir le courage d'aller sur des mondes inconnus, pour discuter avec toutes ces personnes que l'on ne connaît pas. Ok. Vous voyez, on a discuté avec une, on avance pour discuter avec d'autres. Ok, j'ai cette partie. Là, ça... Top, 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 top. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Le monde à côté et l'étoile. Le monde. Ben, le monde, c'est tout le monde. C'est le monde entier. Oula. Ok. Donc, la communication, c'est quelque chose... Je reviens là-dessus. Ok, ça va. Quelque chose qui doit être mondial. Mondial. On doit avoir le courage. Vous voyez, le monde a à nouveau son épée, à nouveau son bouclier. Cette communication doit se faire de manière mondiale. Donc là, pareil, communication, quelles que soient les religions, la culture, la couleur de peau, etc. On est bien d'accord. Mais j'ai aussi cet alignement que j'avais vu tout à l'heure en me posant la question, est-ce qu'il y a différents dieux ou un seul Dieu? J'ai ça, le conseil de lumière. Le conseil de lumière, c'est de pouvoir
ne faire qu'un, de s'aligner, de se cibler la communication, parler d'une seule fois. D'accord, parler d'une seule fois. Parler sur une même énergie. Ça me fait penser à la guidance d'hier, hier, avant-hier, je ne sais plus, sur la vaccination. Je parlais de l'énergie basse et de l'énergie pure, de guérison, de transmission. Mhm. Parler d'une seule voix, c'est-à-dire transmettre pareil. Savoir transmettre les messages avec amour, bienveillance, de manière à unir le monde entier. C'est pour ça que certains prennent leur cheval et d'autres prennent l'avion ou leur deltaplane. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Effectivement, du coup, deux jarres, deux communications qui se déversent. Et ben parce qu'il faut... Il y a des pays qui sont à droite, il y a des pays qui sont à gauche, il y a des pays qui sont derrière. Regardez, celui-là est déjà arrosé. Ouais, c'est ça. Le rose, le rouge, la passion, l'amour. Déverser nos messages, notre communication bienveillante de ce que nous ressentons dans notre cœur. D'où l'idée tout à l'heure qu'il me montrait aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits traits là. Vous voyez, comme si l'air, voilà, ça volait. Ok. Donc, c'est montrer aussi, quelque part, l'exemple du coup. Ça se transmet, la communication se transmet. Ah là là, ah là là, ça y est, la transmission, la communication se transmet. Et qu'est-ce qui se transmet? C'est l'amour, c'est le partage, c'est la bienveillance. Et c'est une communication qui permet de transmettre tous les trésors que l'on a au fond de nous, parce qu'on est unique. Pour nous amener sur des énergies de bien-être, de joie, d'amusement, de boîte de nuit. Regardez la boîte de nuit. Vous voyez, on a les spots, on a la coupe. Bon, ça peut être une coupe de jus, une coupe de champagne. Hein, voilà. Oh, dis donc, ils ont décidé de se lâcher aujourd'hui. Hein, tout en beauté. Hein. Ok. Allez, je vais regarder les 4 qui m'ont demandé de prendre. Alors, communication, on est sur un trône. On est sur un trône. On revient à cette énergie. Voilà pourquoi. On est sur un trône, on a toujours, regardez. Vous voyez, vous êtes deux. Et là, deux. Pareil. C'est comique, hein? Enfin, c'est comique. Je suis toujours ébahie par comment il m'emmène, comment on arrive, par des messages, comment il se débrouille pour trouver les lames. C'est ça, quoi. C'est dingue, hein? Alors, je repars là-dessus. Donc, on a donc notre trône. On a donc également maîtrisé. J'ai le trident ah mince, du roi, c'est pas Neptune, si, on se souvient plus, tiens, dans les mains. Donc on a gagné la victoire
sur nos craintes, sur nos peurs, de découvrir un monde étranger grâce à cette communication. La reine, c'est quelqu'un aussi qui est je vois généreux, ça m'a pioup, quelqu'un de généreux, hein, quelqu'un qui, c'est une énergie féminine, donc quelqu'un qui offre son cœur, quelqu'un qui est rayonnante, qui sourit, qui est ouverte. La communication nous permet de déverser ce que l'on sait, mais également de découvrir des secrets. On est toujours dans cette énergie d'eau, de purification, de guérison. On reste là-dessus. Ok. Forcément, puisqu'on découvre et en même temps, on transmet ce que l'on sait. Donc, on peut comprendre, ce sont des clés des clés. La communication est comme une clé qui permet de débloquer une situation. Ben voilà pourquoi il me dit ça, ou elle me dit ça, la personne que j'ai en face, mais effectivement, il a raison. Cette parole que j'ai reçue va me permettre de débloquer mon souci. Ok. On a toujours notre bonne étoile qui nous guide, il n'y a pas de souci. D'accord. Boîte de nuit, toujours boîte de nuit, de voir plus haut. Alors pour ceux qui connaissent, vous ne voyez pas, moi je ne regarde pas cette fois-ci sur cette guidance le tarot, hein, je ne regarde pas. Parce que la carte du tarot, celle-ci a une autre signification. Là, je vais vraiment sur les messages qu'on me donne, totalement. Et pour moi, c'est la boîte de nuit encore. Les spots. On revient sur cette boîte de nuit. On revient... Où est-ce qu'elle était, l'autre partie, là? Top, top, top. Vous voyez, c'est voir les choses en hauteur. C'est pas merveilleux, ça fait pas bien au cœur, du bien au cœur, ça, de voir toutes ces maisons qui s'éclairent, qui s'amusent, qui brillent. On est dehors, on voit tout ça. Un nouveau confinement. Grand chef, confinement, il nous dit le grand chef. Oui, ça fait du bien de sortir de chez soi et de voir, de prendre de la hauteur et de voir tous les messages qui nous arrivent. J'ai même l'image, vous voyez, les messages qui viennent en bas, donc de nos voisins, de nos collègues, de nos familles, voilà, les messages que l'on a sur Gaïa, mais j'ai aussi les messages d'en haut, quoi. Les spots et je suis là, moi. Hein. On a des messages d'en haut aussi, ne serait-ce que par cette guidance. Quelle que soit la manière dont on prend le tirage, je suis sûre que je refais un tour, deux tours, trois tours, j'ai encore des choses. Ils ont des choses à dire. Mais c'est vous qui allez être saoulés par Thierry, ça ne va pas le faire. Le temps qu'elle capte, qu'est-ce qu'ils disent là-haut, qu'elle décode, des fois c'est clair, des fois c'est waouh, on bataille. C'est moi et mes guides. Hein. Alors, oui, c'est donc, effectivement, on est sur le trône. Message de guérison, c'est vraiment quelque chose qui nous amène quelque chose. Oh oui, veille, continue. C'est quelque chose qui nous guérit. On découvre et en même temps, on permet de donner sa parole aux autres. Je ne reviens pas sur la carte, sinon ce serait trop long. Également, la communication permet, si on prend de la hauteur,
de voir comme quoi ça fait chaud au cœur. Toute cette ville qui se parle, qui s'éclaire, qui font la fête, qui s'unissent pour un unique et seul message. Tiens, jusqu'au bout, ils vont me faire des messages, regardez. Je vous parlais de la pyramide tout à l'heure. Pyramide, pyramide. Boîte de nuit, pyramide pour s'élever. Là aussi, c'est une pyramide pour s'élever sur la lumière. Je vous disais sortir de sa grotte pour voir les autres, afin de s'élever, élever les énergies en positif. Pareil, là, on a les deux énergies, vous voyez. Dans cette carte, je vais les déposer celle-là. Dans cette carte, on a le résumé de celle-ci, c'est-à-dire, vous avez pris de la hauteur, vous avez osé aller vers l'autre pour communiquer, parce que vous savez que chacun est unique, chacun a un trésor à donner et à recevoir. Là, vous réalisez que la vie, c'est une vraie boîte de nuit, tout qu'on fait quand on est avec quelqu'un d'autre, à discuter, à communiquer. Quand on écoute l'autre et qu'on reçoit, et quand on donne le partage. D'accord? C'est une vraie boîte de nuit, on vous le dit. Et en plus, ça permet d'élever les énergies. C'est génial, hein? Le résumé. Voyons, quel résumé nous mettre encore? La victoire. Là, c'est pas l'image qui m'interpelle, c'est en bas. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. C'est vrai que si on est unis, si déjà on arrive à communiquer, et regardez la guidance sur la vaccination. Je vous parlais de transmettre ces bonnes énergies de manière bienveillante. Voilà, ça revient aussi à ça la communication, hein, guérison, transmettre, recevoir les messages des autres. Il y avait une notion aussi d'oser passer le cap. Du coup, effectivement, si on est tous sur ces mêmes énergies, oui, chacun est un trésor. On doit communiquer ensemble, on doit nous unir. Nous pouvons donc partir, nous sommes victorieux, on peut avancer sur le même chemin et on peut passer à autre chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est autre chose? Bon, avec eux, je sais que c'est toujours meilleur, mais on va voir. Ok. On va voir, on va voir. Alors, dernière lame. Oh, ben aujourd'hui, vous avez fait bien rire hein, là-haut. Hein. Vous avez vu la belle carte? Voilà, la conclusion. La conclusion. La conclusion. La fête. Où est-ce qu'on va? Parce qu'on aura bien bossé. Voilà ce qui nous emmène. Vers quel chemin on va? On n'est pas bien là? La vie, elle n'est pas belle là? Si vous ne voyez pas les cartes, vous ne risquez pas de voir quoi que ce soit. Là, les grottes sont vertes. Il n'y a plus de... Tout est ouvert. On est tous différents. Et pourtant, on est ensemble. Un seul navire pour naviguer. Un seul message. Et puis en plus, c'est un voilier, quoi. C'est un voilier, on prend son temps. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment, là, de prendre son temps. De vivre dans un bien-être, de ne pas être speed, de pas, c'est pas de la, il n'y a pas de notion de prise de tête là-dedans. Il n'y a pas de notion de stress, il faut courir à droite, il faut courir à gauche. C'est vraiment les mêmes énergies.
La vie est une fête. La vie est une fête et on ne la voit pas. Et c'est là-dessus qui nous emmène. Voir la vie du bon côté. Voir la vie comme une perle unique. C'est quelque chose de simple. C'est tout bête une perle. Mais c'est quelque chose qu'il faut choyer. C'est quelque chose de naturel, de nature. Il n'y a pas besoin de chichi. Il n'y a pas besoin de... Où est-ce qu'il était là? Il me semblait avoir vu... Voilà. Il n'y a pas besoin de grotte, il n'y a pas besoin de château. Il n'y a pas besoin de couronne. Si on enlevait les ailes, je vous disais là. Il n'y a pas besoin de couronne. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la communication. Voilà. Le fait de communiquer correctement, dans la bienveillance, avec notre cœur, c'est là-dessus qu'on va. C'est là-dessus qu'on va. Un monde de bien-être. De bien-être, ouais. Je vérifie toujours au cas où j'ai un petit message. Hein, depuis tout à l'heure, ils sont en train de jouer avec moi comme avec vous. Vous avez vu? Non, il semblerait que ce soit bon. Bon, peut-être que lors d'une prochaine guidance, on aura la suite de l'épisode. En attendant, si je résume, la communication est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que ça va nous amener sur le monde idéal. On va y arriver, hein? Mais il faut un début à tout. Et le début à tout, c'est déjà de comprendre que nous sommes uniques, que chacun a un trésor au fond de soi qu'il peut transmettre à l'autre, qui peut servir un trésor, un message, un secret qui peut servir de clé, qui peut décoincer une situation, une manière autre de voir les choses. Ce sont des énergies, la communication, ça guérit. Ça guérit les âmes, ça guérit le corps, ça guérit le monde. Ça l'unifie. Unifie, je ne sais plus parler français. Je ne sais pas quelle langue je parle là, mais je ne parle plus français à cette heure-ci. Mais vous m'avez comprise. Donc, la communication est une fête. C'est une boîte de nuit. Là, et on joue. Il faut jouer. Il faut y aller. Donc, amusez-vous. Communiquez. Aucune crainte. Écoutez. Et parlez. C'est un aller-retour. C'est génial. Aller-retour, vous avez vu? Aller-retour. Je danse déjà. Allez, vous dansez avec moi? Il manque un peu la musique derrière. Bon, je ne suis pas une très très bonne chanteuse. Bon, veille, on arrête la plaisanterie. Soup. Bon, ok. Il y en a une qui veut chanter pour moi, qui envoie un petit spot là. Et puis je transmettrai ça sur la guidance. Voilà, donc c'est ce qu'il souhaitait nous dire à propos de la communication. Ok, donc par rapport à ça, vous comprendrez maintenant pourquoi, et moi aussi encore plus, une fois par semaine, je ferai donc une guidance sur ce que eux, ils veulent nous dire. Et non pas une guidance en sens inverse, c'est-à-dire j'aimerais savoir. Il faut un aller-retour. Et puisqu'on est là, eh ben, je vais leur poser la question déjà, cette semaine, s'il vous plaît, sur quoi voulez-vous
que je parle. Quel est le message que vous souhaitez nous dire? S'il vous plaît, mes guides. Une seule carte par contre, hein. Si on a plusieurs, je ne prendrai pas. À moins qu'elle soit super floue, que je ne comprenne rien. Parce que les petits malins, des fois, ils me mettent et ils me remettent le message parce que j'ai du mal à voir. Mais je ne suis pas... Reprendre son pouvoir. Une seule, j'ai dit, donc je prends celle-là. Ok. Royauté, couronne. Eh ben, ça promet. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, les petits malins? Alors, les jeunes, les belles âmes, prochain sujet dans la semaine, dès que je peux, je vous fais une guidance. Oui, je suis toujours dans les cartons, mais vous savez, j'ai pas les clés, du moins, ma fille n'a pas les clés avant mi-juin. Et c'est vrai qu'il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je fasse les guidances, il faut que je fasse les cartons, il faut que je m'amuse en boîte de nuit, il faut plein de choses. Donc, j'essaye d'équilibrer. Donc, oui, mes guides le savent, vous savez, ou en tout cas, vous le savez maintenant. Je ferai donc la guidance dessus. Je compléterai les cartes, peut-être éventuellement avec ce jeu-là et d'autres, pour voir exactement. Si vous avez une idée, vous pouvez toujours mettre vos commentaires, peut-être intuitivement. Avez-vous déjà des messages de vos guides? Et je serais curieuse de savoir ce que vos guides vous ont dit. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je ne sais plus quoi dire. Avec leur boîte de nuit, j'ai été scotchée. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous transmets, mais vraiment, tout mon amour. Vous voyez, là, je suis en train de souffler. Vous ne voyez pas, mais honnêtement, je souffle là, sur mon cœur pour vous transmettre toutes les belles énergies. Et promis, en boîte de nuit, la prochaine fois, je penserai à enlever la terre que j'ai sous les ongles d'abord. Ça fait pas sérieux, Vétiari. Mais vaut mieux que je m'amuse, hein, vaut mieux que je rigole de moi. Hein. On est bien d'accord. Gros bisous. Je vous aime. Les pouces. C'est la danse. Attends, il y a une chanson comme ça. S'il n'y a pas une chanson, c'est la danse du pouce. Après, bon, il y a la danse des canards, mais il n'y avait pas une histoire. C'est le pouce, c'est le... Bon, vous me direz ça aussi en commentaire. Veitiari est en train de péter un câble avec ses guides qui l'ont mis sur la piste là. Donc, mettez des pouces si ça vous a plu. Partagez, c'est de la communication. Abonnez-vous. Ceux qui ne souhaitent pas s'abonner, c'est OK pour moi. Vous avez l'occasion de revenir quand vous le voulez. Peut-être que la prochaine fois, je ne serai pas en boîte de nuit, vous non plus, on sera peut-être sur une plage ou dans un château. On verra bien. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.